ressuscité, et moi quoi ou apprégné. Seigneur, moi quoi c'est bon Dieu. Oui, moi quoi ou apprégné. Moi quoi ou t'es mouri. Et moi quoi t'es ressuscité. Oui, moi quoi ou c'est mettre la vie et moi quoi ressuscité. Oui, moi quoi ou j'ai tout pouvoir et moi quoi ou apprégné. Seigneur, moi quoi c'est bon Dieu. Oui, moi quoi ou apprégné. Moi quoi ou t'es mouri. Et moi quoi ressuscité. Oui, moi quoi ou c'est mettre la vie. Oui, moi quoi t'es prince la paix. Oui, moi quoi ou gain tout pouvoir. Et moi quoi ou apprégné. Seigneur, moi quoi c'est bon Dieu. Oui, moi quoi ou apprégné. Moi quoi ou t'es mouri. Et moi quoi ressuscité. Oui, moi quoi ou c'est mettre la vie. Oui, moi quoi ou c'est prince la paix. Oui, moi quoi ou gain tout pouvoir. Et moi quoi ou apprégné. Alléluia. Alléluia. Dieu, il est vivant. Merci. Frères et sœurs, bien sûr, quand vous avez peut-être remarqué qu'il y a plusieurs micros, mais chaque micro a sa fonction. Donc, ce micro-là, c'est fait pour un enregistrement radiophonique. Et les deux autres micros sont pour un enregistrement en direct et un enregistrement en local. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre culte. Et que je pense que le Seigneur va vous bénir, et je le sais, certainement. Amen. Ce matin, je vais partager avec vous un texte du livre du prophète Jérémie au 10e chapitre, et je vais lire un seul verset. Donc, avant de continuer, je propose de reprendre ce cantique que je viens de chanter. C'est bien sûr le message va être dit en français, mais c'est un petit chant en créole que j'aime beaucoup, donc je le chante en créole, ce petit chant. Seigneur, moi quoi c'est bon Dieu, oui moi quoi ou apprégné, moi quoi ou t'es mouri, et moi quoi t'es ressuscité. Seigneur, moi quoi c'est bon Dieu, oui moi quoi ou apprégné, moi quoi
moi quoi ou c'est prince la paix. Oui, moi quoi ou gain tout pouvoir. Et moi quoi ou apprenier. Seigneur, moi quoi c'est bon Dieu. Oui, moi quoi ou apprenier. Moi quoi ou t'es mourir. Et moi quoi ressusciter. Oui, moi quoi ou c'est mettre la vie. Oui, moi quoi ou c'est prince la paix. Oui, moi quoi ou gain tout pouvoir. Et moi quoi ou apprenier. Seigneur, moi quoi c'est mon Dieu. Oui, moi quoi ou apprenier. Moi quoi ou t'es mourir. Et moi quoi ressusciter. Oui, moi quoi ou c'est mettre la vie. Oui, moi quoi ou pince la paix. Oui, moi quoi ou gain tout pouvoir. Et moi quoi ou apprenier. Éternel notre Dieu, je te bénis ce matin, je te rends grâce pour tes multiples bienfaits. Seigneur, quand me voici devant toi, Seigneur, quand avec mes manquements, Seigneur, je te demande, Père, de venir prendre le contrôle de ma vie. Et ce matin, je veux présenter ce moment devant toi afin que tu le bénisses. Et Seigneur, quand mes amis qui sont sur les réseaux sociaux, Seigneur, je pense qu'ils vont bénéficier de cette grâce par le biais de la parole de Dieu. Et Seigneur, quand ce matin, je veux me réjouir en toi, je veux te dire tout l'amour que j'ai pour toi. Et Seigneur, quand notre Dieu, je te demande en Père, au nom de ton Fils en Jésus, de bénir mes amis qui vont dans quelques instants m'écouter. Seigneur éternel, c'est à eux, c'est pour eux, Seigneur éternel, que je suis là. Oui, je te rends grâce au Seigneur. Et ce matin, je veux dire que toute la gloire quand est due, parce que Seigneur, quand nous n'avons pas d'autre Dieu, sinon le Dieu dont l'unique Fils est Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur qu'en soit béni. Que le Seigneur qu'en soit béni. Amen. Amen. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 10, verset 23, qui nous dit: je sais que la voix de l'homme ne dépend pas de lui et qu'il n'est pas au pouvoir quand de l'homme qui marche de diriger ses pas. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour qu'il dépende de lui. Tout en lui laissant son libre arbitre. Tout être humain dépend de Dieu d'abord, puis de son semblable. C'est ainsi que certains textes des évangiles nous le laissent comprendre. Paul en dira plus tard: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce qui veut dire que tout ce que tu as vient d'un autre. Tu as le souffle de vie et il vient de Dieu. De nombreux exemples irréfutables nous montrent cet état de fait. Nous pouvons prendre l'exemple qu'Ésaïe donne au verset 15 du 10e chapitre de son livre. Je cite: la cognée se glorifiera-t-elle contre celui qui en coupe, ou la scie se magnifiera-t-elle
contre celui qui la remue. Comme la verge se remuait contre ceux qui la lèvent en haut, et que le bâton s'éleva comme s'il n'était pas du bois. Dans cette affirmation, l'être humain est placé dans une infériorité de capacité personnelle. Il est l'image d'un corps immobile, incapable d'être utile à quoi que ce soit. Ainsi, une hache peut-elle se glorifier pour avoir été l'instrument d'abattage de l'arbre, ou la scie peut-elle se glorifier d'avoir produit des planches sans les bras humains? Donc, nous dépendons les uns des autres. L'apôtre Paul déclare que l'Église est un corps dont tous les membres dépendent les uns des autres. Quand il dit au 4e verset du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, c'est-à-dire l'apôtre Paul, je cite, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Fin de citation. La tête peut-elle déclarer n'avoir pas besoin du reste? Comment se nourrirait-elle alors? Aucun des membres du corps humain ne peut vivre sans les autres. Nous dépendons même de la nature. Ecclésiaste en chapitre 9, en verset 11, nous dit, je cite, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Nous dépendons du temps pour nos activités professionnelles et nos loisirs, qui peut se rendre d'un point A à un point B avant l'heure du passage de l'autocar ou le véhicule de transport de personnes. Si le premier train part d'une gare à 5 heures du matin, nous ne pouvons pas prétendre le prendre 2 heures avant, car nous sommes à ses dépens et nous serons obligés d'attendre. Oh, nous dépendons du temps. Nous sommes aussi dépendants des circonstances. Un événement circonstanciel peut nous amener à être soit dans la joie, soit dans la tristesse. Dans une circonstance, il peut y avoir aussi une opportunité, une ouverture ou une acceptation. Un boss qui se libère à cause d'une circonstance d'incompétence nous est une opportunité. Oh, nous dépendons des circonstances. Quand Jésus envoya les 12 disciples prêcher, pour quelle raison pensez-vous qu'il leur dit? Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique, selon Luc chapitre 9, versets 1 à 3. Nous connaissons en partie qu'il leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades.
Mais s'il ne devait prendre ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni tunique de rechange, comment aurait-il fait pour vivre? La réponse à cette question est qu'ils vont dépendre du temps pour se reposer, des inconnus pour se nourrir, pour se loger, et des circonstances, c'est-à-dire le moment opportun pour délivrer le message évangélique. Oui, nous dépendons de Dieu et nous dépendons de l'autre. L'étranger dépend de l'hospitalité de l'hôte, l'hôte avec un H, un grand H, hôte. Faites attention à celui à qui vous exercez l'hospitalité. L'Épître aux Hébreux nous dit, au verset 2 du chapitre 13, je cite, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Toutes les fois que vous faites une libéralité à un envoyé de Jésus, vous le faites à Jésus lui-même. Le chrétien qui pense qu'il se suffit à lui-même commet un péché qui s'appelle l'orgueil et tombe ipso facto automatiquement dans l'isolement. Il devient un chrétien solitaire. Et le chrétien solitaire est un chrétien en danger de tomber. Il est de facto une proie visible. En étant groupé, le risque d'être une proie facile est moindre. Il faut vaincre la solitude qui est le résultat de l'orgueil. Car l'homme est un être grégaire, créé pour le vivre ensemble. C'est un être de communication. Deutéronome chapitre 25, verset 17 dit, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. » Cependant, une solitude peut être imposée par Dieu pour un but précis. Il peut châtier celui ou celle qu'il aime, mais il manifestera sa miséricorde, car il ne rejette pas toujours, selon les lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 28 à 33. La solitude ne se rapporte pas seulement à un individu, mais se rapporte également à un peuple, à une nation, selon les Lamentations, chapitre 1er, verset 1er. Dieu était obligé de châtier Jérusalem en le laissant seul, d'où l'une des principales causes des lamentations du prophète Jérémie. Normalement, en tant que prophète, il a vécu ce que ne voyait pas le peuple et il y porta une immense compassion à son égard. Celle-ci laisse transparaître l'amour et la tristesse de Dieu à l'égard de son peuple. Tout comme le peuple de Dieu était laissé dans la solitude, il en est de même pour n'importe quelle nation. L'orgueil d'une nation peut la placer dans l'isolement le plus total, perte de communication, perte de possibilités nouvelles et d'évolution. De ce fait, il demeure continuellement dans l'archaïsme des us et coutumes, et j'en passe. Un individu dépend de l'autre de quelque façon que ce soit.
une collectivité dépend d'une autre. Une ville, un pays, même souverain, aussi riche et puissant qu'il soit, dépend de l'aide de l'autre. En effet, je suis étonné que certains pays ne figurent pas dans la liste des formulaires programmés des réseaux sociaux. Je m'abstiens d'y épiloguer parce que l'art de gouverner une cité n'est pas dans mon domaine de compétence. Je reviens dans le cadre individuel pour entériner mes allégations en allant consulter le premier verset du 18e chapitre des Proverbes de Salomon qui dit « Celui qui se tient à l'écart cherche en ce qui lui plaît, il s'irrite comme tout ce qui est sage. Celui qui se met toujours à l'écart volontairement n'a pas la liberté intérieure qui consiste à extérioriser ses idées et ses valeurs. Il est de fait sur la pente glissante du danger qui le mène directement dans le précipice. Son orgueil témoigne contre lui d'office. L'orgueil est un péché grave, voire même mortel. Quelle est la différence entre le péché originel et les péchés mortels? Entre les péchés originels et les péchés mortels. Les péchés originels sont les péchés que nous avons hérités depuis la chute adamique. Les péchés mortels sont ceux qui sont générés directement par la source, le tentateur qui force l'être à retourner dans les ténèbres en tournant le dos à la lumière. Donc, ces péchés-là sont commis dans l'obscurité, car l'absence de lumière équivaut à la présence des ténèbres, et Dieu est lumière. Si vous me demandez pourquoi Dieu créa-t-il des ténèbres, mais je vous dirai que son absence qui est ténèbres, car Dieu est lumière. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En ce qui concerne les péchés mortels, nous trouverons la réponse correcte dans la première épître de Jean. Toute iniquité est un péché, mais il y a quelques péchés qui n'est point à la mort, selon 1 Jean chapitre 5, versets 16 et 17. Ici, l'accent est mis sur les péchés qui ne sont point passibles de mort. S'il y en a qui ne sont point passibles, qui ne sont point mortels, il y en a indubitablement qui sont mortels. En ce qui concerne les péchés originels, nous pouvons lire en 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15, qui nous dit, je cite, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il paiera sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Voilà, c'est par cette affirmation que le péché est originel. Et l'origine, c'est la désobéissance. Les péchés originels sont exécutés par ignorance. Quand on dit que la voie de l'homme ne dépend pas de lui, c'est vrai. Le chemin qu'aura pris un homme a déjà été vu par Dieu. En effet,
l'homme, non seulement qu'il dépend de Dieu, mais dépend aussi de l'autre, son semblable. Ce qui est de la volonté de Dieu. Dieu a voulu non seulement qu'il dépende de lui, mais aussi de ses semblables. Les voies de l'homme sont pénétrables, mais celles de Dieu sont impénétrables. Celles de l'homme peuvent être connues à tout moment, contrairement à celles de Dieu. Car quand personne ne peut connaître ce que Dieu va faire, mais on peut connaître ce qu'il attend de nous. Il veut une obéissance inconditionnelle à ses commandements, c'est tout. Cette obéissance comprend inconditionnellement l'amour des uns envers des autres. L'amour des uns envers les autres. La détestation du péché, nous connaissons en partie, mais en totalité. Mais pas en totalité. Si vous êtes isolé, ne dites pas que Dieu vous voit et qu'il sait que vous l'aimez parce que Dieu a créé l'homme pour être avec l'autre. L'homme est un être grégaire, c'est un être de communication, mais le plus souvent, celui qui est isolé pense qu'il ne dépend de personne. C'est une erreur. Quelqu'un qui est isolé peut devenir une proie facile. L'adversaire cherche toujours celui qui est isolé, celui qui est en arrière, celui qui est le plus reculé. C'est à lui qu'il s'attaque. Ne reste pas dans l'isolement. Cherchez la communauté des frères et des sœurs. Il faut être dans la communion avec les autres. Il ne faut pas regarder à l'imperfection des uns et des autres pour s'isoler, car personne n'est parfait. Nous avons hérité du péché originel et que ce péché-là empêche que nous soyons des hommes et des femmes parfaits. Si vous cherchez des gens parfaits, vous ne trouverez jamais. Un chrétien isolé devient une proie pour n'importe quel prédateur. De ce fait, il faut rechercher la compagnie des chrétiens. Vous pouvez avoir la parfaite connaissance, la connaissance absolue des Saintes Écritures. Mais si vous êtes un chrétien isolé, vous êtes sur le chemin du danger. Que vous soyez fort et puissant, seul, vous n'êtes rien. Vous pouvez être doté de toute forme d'autorité, mais si vous êtes seul, vous êtes en danger. Alors, la solution qui s'offre à vous est de rechercher et de reprendre la communion avec les saints. Peu importe la place qui vous sera octroyée dans une nouvelle communauté. Même si votre savoir et votre compétence ne sont pas vus, ce n'est pas grave. Tant que vous n'êtes pas seul, vous ne serez pas assujettis aux esprits de l'air qui vous induisent en tentation et dans la voie du péché. Si le prophète Élie était seul à un certain moment donné et qu'il pria tout seul dans la caverne, c'était la volonté de Dieu qu'il le fût. Mais il n'était pas resté continuellement seul. Donc, ne reste pas continuellement seul. De même que vous ne pouvez pas être seul, il en est de même pour vos aînés qui sont avancés en âge. Ne les laissez pas seuls, ne les abandonnez pas, car eux aussi
ont besoin d'une présence. Eux aussi ont besoin de communiquer. Eux aussi ont besoin d'échanger. Car que l'esprit n'est pas le reflet de la vieillesse physique. L'esprit ne vieillit pas. Selon un vieux dicton, on est toujours jeune dans le cœur. Un chrétien, être qu'un chrétien et le vivre sont deux choses différentes. On peut être un chrétien et ne pas vivre en tant que tel, ou on peut ne pas vivre sa chrétienté conformément. Tout comme les gens qui ont une passion la vivent en conséquence, tout en s'y adonnant franchement. Les chrétiens doivent vivre dans la passion de leur foi. En un mot, ils doivent vivre leur chrétienté ou vivre selon elle. Il y a des chrétiens de nom et des chrétiens de fait. En conclusion, on dépend toujours du plus petit que soit. Même les grands navires, quoiqu'ils soient agités par la tempête, ils sont menés partout, ça et là, avec un petit gouvernail, selon qu'il plaît à celui qui les gouverne, selon Jacques en chapitre 3, verset 4. Oui, nous dépendons du temps et des circonstances. De cela, nous pouvons affirmer qu'il existe deux types de dépendance, qui sont la naturalité et la circonstance. La naturalité, c'est tout ce qui nous permet d'évoluer jour après jour depuis notre venue au monde microcosmique. C'est une faculté sans laquelle nous ne serions pas venus à l'existence. Cette faculté-là, elle est divine. Quant à la dépendance circonstancielle, celle-ci est liée à l'imprévisibilité. Un événement néfaste survenu au cours de notre pèlerinage terrestre nous empêche d'avancer normalement, nous met en position de dépendance de l'autre. L'homme sauvé par le Samaritain n'avait pas prévu qu'il serait tombé au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le ouèrent du cou, lui rendant ainsi dans l'incapacité de se mouvoir, selon Luc au chapitre 10, en verset 33. Il dépendait du bon vouloir des passants. Voilà l'image d'une dépendance circonstancielle par opposition à la naturalité. Lorsque la dépendance en survient, c'est parfois une permission ou l'absence de notre Dieu. Dieu peut permettre que nous dépendions des autres afin que nous ne nous énorgueillissions point en pensant être supérieur aux autres. Donc, celui qui croit qu'il n'a besoin de personne ne peut point se reconnaître lui-même. C'est avec un discernement que nous arriverons à comprendre ces réalités qui nous feront prendre conscience de nos faiblesses, de nos manquements et de nos faillibilités. Toute chose dépend d'une autre. Toute chose se complète par une autre. La complétude dépend de deux ou de plusieurs unités. C'est ce qu'on appelle l'union fait la force. Sinon, l'unité reste isolée et insignifiante. Donc, on dépend inconsciemment du plus petit que soit. Que le Seigneur, notre Dieu,
scelle cet enseignement dans le cœur de chacune et de chacun de vous qui vient de l'écouter. Amen. Oui, que le nom du Seigneur quand soit béni. Oh, quand nous glorifions le Seigneur, alléluia. Oh, quand nous glorifions, oh, quand Jésus ce matin, oui, nous confessons que Jésus est le Christ. Nous confessons qu'un jour, quand il est venu mourir pour nous, oui, afin que nous puissions être libres, afin que nous puissions être des femmes et des hommes libérés. Oui, ce matin, nous crions, Abba, Père. Oui, nous avons